Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler des connaissances de base en analyse spectrale et particulièrement les fonctions chimiques. Le cours d'aujourd'hui concerne les fonctions carbonylées et carboxylées. Donc, quand on parle d'un dérivé carbonylé, ce sont en effet des molécules chimiques ou des substances chimiques qui comportent un groupement carbonyl. C'est quoi un groupement carbonyl? Un groupement carbonyl, c'est tout simplement, comme vous le voyez ici, un carbone qui est lié doublement à un oxygène. Ces carbones-là est ensuite lié à deux autres chaînes. Suivant les éléments qui vont être attachés de ces deux côtés-là, on distingue plusieurs catégories des dérivés carbonylés. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les aldéhydes. Donc, les aldéhydes, ce sont des dérivés carbonylés qui comportent un groupement carbonyl lié à un hydrogène et une chaîne carbonée R. Donc là, je reprends la même structure que précédemment. Par contre, ici, on va ajouter une chaîne carbonée, donc il y a du carbone et d'hydrogène dans cette chaîne, et un hydrogène. Cette particularité des liaisons constitue la catégorie aldéhyde. La deuxième catégorie est la catégorie des cétones. Donc ce sont également des dérivés carbonylés, mais le carbone, cette fois-ci, est lié à deux chaînes carbonées R et Ra. Donc là, vous voyez, on n'a pas d'hydrogène qui sont liés directement au carbone, on a deux chaînes carbonées. Ces deux chaînes, à noter qu'ils peuvent être le même ou différentes. Donc, pour résumer sur ça, notez bien qu'un carbonyl, il va être lié à un hydrogène, au minimum un hydrogène. Une cétone, il n'y a pas d'hydrogène sur la fonction carbonyl. Il n'y a que deux chaînes carbonées. Maintenant, je vais passer à vous expliquer les dérivés carboxylés. Donc, les dérivés carboxylés, ce sont des substances chimiques ou des molécules chimiques qui se caractérisent par la présence d'un groupement appelé carboxyle. Ce groupement est constitué d'un carbone lié doublement à un oxygène et également simplement à un oxygène et ensuite une liaison. Donc là, on peut avoir un atome ou plusieurs atomes, et là on peut avoir un atome ou plusieurs atomes. Donc la caractéristique des dérivés carboxylés, c'est la présence de ces groupements-là, COO, sous cette forme-là. Il faut bien faire attention, ne pas confondre entre cette forme et la forme qu'on vient de voir concernant les carbonyles, où il y a tout simplement ces doubles liaisons. Donc, les dérivés carboxylés se divisent en plusieurs catégories. Principalement, on nomme la première catégorie les acides carboxyliques. Donc, ce sont des dérivés carboxylés caractérisés par la présence d'un hydrogène à côté de l'oxygène. Donc là, vous avez la fonction carboxyle et sur le haut là, vous aurez un H. Dans ces cas-là, vous obtenez un acide carboxylique, ce qui est différent des acides minéraux comme HCl et HDSO4. Là, on parle des acides carboxyliques, ça veut dire des acides d'origine organique. La deuxième catégorie est la catégorie des esters. Donc les esters, ce sont des dérivés, également des dérivés carboxylés, qui sont caractérisés par la présence d'une chaîne carbonée à côté de l'oxygène de la fonction carboxyle. Donc, quand vous avez la fonction carboxyle classique, vous aurez ici, si vous avez une chaîne R ou R', ça veut dire une chaîne carbonée, vous obtenez ce qu'on appelle un ester. Donc, en conclusion de cette vidéo, nous avons vu les fonctions carboxylées et carbonylées
qui sont nécessaires pour la maîtrise de l'analyse chimique, de l'analyse spectrale. Je vous conseille à regarder les autres vidéos concernant les autres fonctions utilisables en analyse spectrale et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.